Jacques est un écrivain de romans d'horreur. Il y a 10 ans, l'un de ses livres a connu un succès fulgurant. Comme une décennie s'est écoulée, Jacques souhaite créer à nouveau un chef-d'œuvre. Pour trouver l'inspiration, il déménage avec sa famille dans une maison maudite. Craignant d'effrayer les siens, il ne leur révèle pas cette information. En contemplant l'arbre près de l'entrée où le drame s'est produit, Jacques l'observe avec une grande expectative. Ce jour-là, alors que Jacques range des affaires dans le grenier, il découvre soudain un projecteur et plusieurs cassettes vidéo. Pensant que cela pourrait lui fournir de l'inspiration, Jacques les transporte dans son bureau. Pour éviter de traumatiser les enfants, Jacques établit quelques règles strictes. Les enfants ne doivent absolument pas pénétrer dans le bureau. Par mesure de précaution, Jacques verrouille toujours son bureau, dès qu'il n'y travaille pas. Le soir venu, Jacques commence son travail. La famille qui habitait ici auparavant comptait 5 membres. 4 d'entre eux ont péri. Seul un enfant a mystérieusement disparu. Il y a aussi 7 boîtes contenant les cassettes vidéo. Jacques ignore qui l'a placé là. Pour élucider le mystère, Jacques lance la première cassette. Au début de l'enregistrement, on voit la belle vie d'une famille de 5 personnes. Ils semblent parfaitement heureux. Mais peu après, l'image change brusquement. Les 4 membres de la famille sont suspendus à l'arbre, tandis qu'une scie découpe les branches. Les 4 personnes restent ainsi figées. Cette cassette se termine là. Après avoir visionné cela, Jacques s'interroge. Qui donc a filmé tout cela? Pourquoi sur 5 membres de la famille, seuls 4 ont péri? Où est donc passé l'autre enfant? Et pourquoi filmer tout cela? Jacques sort dehors, perplexe, en contemplant cet arbre devant lui. L'esprit de Jacques est complètement bouleversé. Au moment où il s'apprête à rentrer pour continuer son travail, il entend soudain un bruit. Il s'apprête à aller vérifier, quand une ombre noire passe derrière lui. Jacques ouvre la porte et découvre que c'est sa fille qui s'est perdue dans la nouvelle maison. Sa fille adore dessiner. Bien que Jacques l'encourage, il lui a imposé une règle. À part sur le mur de sa propre chambre, elle ne peut dessiner nulle part ailleurs. Jacques reprend ensuite son travail. Il prend une autre cassette vidéo et commence à la visionner. Cette fois, c'est une autre famille, une famille de 4 personnes, qui pêchent en pleine nature. Ils semblent camper. La seconde précédente, ils paraissaient si heureux, mais la seconde suivante, l'image se transforme brutalement. La voiture est entravée par de nombreuses chaînes. La famille est ligotée à l'intérieur du véhicule. Finalement, une torche est jetée sur la voiture. Après avoir visionné cela, Jacques reste aussi perplexe que la fois précédente. Il n'a absolument aucune piste. Au moment où il s'apprête à lancer la 3e cassette, il entend à nouveau un bruit. Il pense d'abord que c'est encore sa fille, mais en ouvrant la porte, il découvre que sa fille dort déjà. À ce moment-là, le bruit se fait entendre de nouveau. Jacques veut aller voir pour comprendre, mais un bruit survient derrière lui. Quand il se retourne pour regarder, il aperçoit une boîte au bout du couloir, qui bouge étrangement.